J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis là. Excusez-moi pour mon accent. Peut-être que d'autres vont comprendre, d'autres ne vont pas comprendre. Je suis arrivée ici, je suis maman de 2 garçons. Je suis arrivée à Saint-Leu en 2009. Et ça fait 17 ans que je suis à Saint-Leu. Et depuis jusqu'à je suis arrivée, je crois que c'était Sébastien qui était le maire. Après, vous êtes parti, vous avez mis Sandra Billet. C'était votre colistière, je crois. Vous êtes parti à d'autres pensions. Mais ce qui m'a un peu refroidi, j'ai vu que vous étiez extrême droite. J'ai vu sur vos affiches, j'ai vu un nom qui me... Je n'ai pas envie de le dire, vous le savez tous. Je n'ai pas envie de le dire, mais ça m'a un peu... Voilà. Je dis, mais il a fait ses preuves. Sandra Billet a fait ses preuves. Il revient encore, bon, en griffe comme une fleur, pour prendre encore la place. Bon, ceux qui n'ont pas encore fait leurs preuves, je préfère aller voir qu'est-ce qu'ils ont encore à nous proposer. C'est comme ça, moi, je réfléchis. La deuxième chose, je suis en train de mettre une association en place. J'aimerais savoir pour les associations, est-ce que quand on a une association, on peut avoir droit aux salles pour faire les réunions et tout ça. Est-ce que vous allez mettre en place? Je suis une famille avec 2 enfants. Est-ce que parce que nous, on veut être primo-accédant, voilà, merci. Et est-ce que je ne sais pas si la mairie peut nous aider dans ce sens parce que vous savez que la première fois pour sauter les pas, c'est pas évident. Est-ce que la mairie met les choses en place pour ça? Je voulais dire que, voilà, comme vous avez dit, il faut être auprès de la population. N'attendez pas pendant les élections pour venir toquer à nos portes. Pendant le Covid, on était livrés à nous-mêmes. Et c'était Madame Billet. On n'a pas eu droit au masque, alors que dans d'autres villes, moi je travaille à Paris. Dans d'autres villes, il y a eu tout ça. Mais on n'a pas eu ça. Et vraiment, je vous dis franchement, je voulais participer à la vie communautaire de Saint-Leu. Je me suis inscrite pour être dans le conseil d'administration de la maison Plaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et vous savez, je me suis inscrite là-bas malheureusement. Eux aussi, ils ne veulent pas peut-être des nouvelles personnes. Je n'ai pas eu droit à ça. Et donc, je suis restée 10 ans à la maison pour élever mes enfants. Juste les colonies. Vous avez parlé des colonies qui m'ont intéressée parce que mon fils n'a jamais fait de colonies. Le plus grand a fait la colonie et l'année qui a suivi, il n'y a plus de colonies. Et donc, mon fils, il n'a jamais fait de colonie. Il m'en demande. Alors, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Voilà, je pense que tout le monde a compris. Il y a plein de questions. Merci à vous. Alors, sur les colonies, ça existait. On le remettra, ça a été supprimé, on le mettra en place parce que c'était des choses qui intéressaient un certain nombre de familles saint-loupiennes. Pour les associations, eh bien, les associations à Saint-Leu, on a évidemment une salle des fêtes qui a été démolie avant que l'autre soit faite. Donc, évidemment, ça posait problème puisque cette salle des fêtes, elle a été promise dès 2018. Il y a un permis de construire qui a été déposé en 2020. Permis de construire qui a été retiré en 2022. Et ça, donc, c'est la maire actuelle qui a fait ça. C'est elle-même qui avait donc lancé le projet, avec un projet qui devait comporter un restaurant rooftop, une supérette G20 en rez-de-chaussée, possédée par la ville. Ça permettait, ce que j'expliquais tout à l'heure, de tirer le centre-ville de l'autre côté de la voie de chemin de fer, puisque la voie de chemin de fer coupe la ville en 2, évidemment. Et là, un restaurant rooftop, ça aurait permis d'aller à la salle de spectacle, d'aller boire un coup ou manger, et surtout, rooftop, ça fonctionne à Paris, vous avez travaillé à Paris, il n'y en a pas dans le secteur, ça aurait attiré évidemment de la population saint-loupienne et ailleurs. Donc c'était quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas pourquoi, ça a été stoppé. Et c'est pour la raison pour laquelle nous sommes toujours en travaux. Donc depuis que la Croix-Blanche a été démolie, je ne crois pas dire de bêtises, en 2022, et donc elle a été fermée, je pense, avant, et dans des conditions, on n'a même pas fait de fouilles alors qu'on est dans le centre historique de Saint-Leu, c'est scandaleux, puisque là peut-être qu'en fait on rasait ça en plein été et personne n'a rien demandé, y compris l'opposition, c'est quand même dommage. Et donc la salle des fêtes, évidemment, quand vous n'avez pas de salle des fêtes, vous avez moins de place pour les associations, et des associations saint-loupiennes, nous qui étions très riches en associations sportives et culturelles, ont disparu. Il y a un certain nombre d'associations pour la première fois qui ont disparu. Évidemment, c'est souvent lié à ça. Pour une question sur l'accession à la propriété. Rue des Grandes Tanières, je ne sais pas si ça vous parle, il y avait, donc c'est un emplacement qui devait être réservé pour un cimetière. En 2008, on a relevé les tombes du cimetière actuel rue Michelet et on a pu changer la destination de cet espace-là, un espace qui devait faire, je crois, 2,5 hectares de terrain ou 2-3 hectares. Pour pouvoir, et là je réponds à la question, une partie de ce terrain-là a été cédée à un promoteur où j'avais demandé à ce qu'ils aient des prix de sortie, donc des prix de vente, moins chers que les prix du marché. Et il y avait une pré-réservation qui était pour les Saint-Loupiens. Donc là, on a fait venir des familles, donc sur la rue Élie de Noix de Saint-Marc, et on avait gardé l'autre partie pour faire une école.
Donc ça, cette partie a été vendue il y a 2 ans. Et là, malheureusement, on a eu du logement qui a été construit. Et donc là, une ville peut, lorsqu'elle a des terrains, alors on n'en a plus beaucoup des terrains, on a quasiment plus de terrain d'ailleurs, puisque là, en fait, je vous disais tout à l'heure, elle a beaucoup vendu. Voilà, donc là, quand on a du terrain, on peut faire des prix de sortie qui sont en deçà du marché. C'est négocié avant avec le promoteur, et c'est la raison pour laquelle on avait choisi ce promoteur. Concernant donc, vous avez première question sur l'extrême droite. Moi, quand quelqu'un se revendique d'humaniste, attaché aux valeurs de la République, je suis profondément attaché à la valeur de la République. Et moi, mon parcours, il est parcours gaulliste, de l'âge de avant 18 ans jusqu'à 2020, jusqu'à toujours en fait, voilà. Mais je m'étais inscrit dans un parti politique qui a changé d'étiquette, le RPR, les LR, le MP, etc. Et en 2022, parce que je les ai fréquentés de l'intérieur, je les ai quittés parce qu'ils n'incarnaient plus les idées qu'ils représentaient, parce que je les connais de l'intérieur, je les ai fréquentés, les Larcher, les Vauquier, les Retailleau, etc. Et effectivement, à la présidentielle, j'ai voté pour un nom que vous n'avez pas cité, je ne citerai pas, mais moi je ne sais pas ce que vous avez voté, enfin moi c'est connu, et parce que je ne me voyais absolument pas voter pour les autres. Et là, moi aujourd'hui, la liste que j'ai constituée, elle est donc apolitique au sens où elle n'est pas encartée, elle n'est pas encartée, et moi vous avez devant vous quelqu'un qui veut servir les intérêts des Saint-Loupiens, de tous les Saint-Loupiens, et les aspects nationaux n'ont rien à voir avec les aspects locaux. Vous choisissez un maire qui doit répondre à vos questions. Et là, moi, je vous disais tout à l'heure que moi, je suis quelqu'un qui faisait des permanences libres comme le médecin, une fois par mois. Je recevais tout le monde. Je commençais très tôt le matin et je terminais en milieu d'après-midi, une fois par mois. Les groupes de quartier, c'est quelque chose qui ne coûte pas d'argent, simplement c'est de l'investissement en temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut remettre tout de suite pour justement faciliter le dialogue avec... Et là, il ne faut pas que ça fonctionne que dans un sens. Parce que, évidemment, je ne vais pas vous dire que je vais aller voir tous les Saint-Loupiens tout le temps. C'est pas vrai. Simplement, c'est aussi aux citoyens de venir. Et là, il y a des espaces qui sont faits pour ça. Hein. Là, les conseils municipaux sont ouverts au public. Ah bon, on peut comprendre que c'est assez fastidieux, mais lorsque vous avez accès aux maires et aux élus, parce que j'étais pas le seul à faire des permanences libres, ma maire adjointe, notamment au logement, avait pour consigne, et elle le vivait comme ça, de recevoir en même temps que moi, parce qu'il y a beaucoup de difficultés de logement à Saint-Leu, elle recevait de son côté les personnes qui voulaient donc traiter cette question-là, et lors des attributions de logements sociaux, évidemment qu'on défendait les dossiers des Saint-Loupiens avant les autres. Donc ça veut dire que à chaque commission d'attribution des logements, ça peut se passer à Beauvais, ça peut se passer dans différents endroits. Il y avait l'élu, donc la maire adjointe, ça m'arrivait d'y aller, pour défendre les dossiers des Saint-Loupiens. Donc d'abord, cette question fondamentale du logement. Il y a un problème de logement à Saint-Leu-la-Forêt comme ailleurs, mais moi ce que je veux et l'engagement que j'ai toujours pris, c'est de défendre les intérêts des Saint-Loupiens avant de défendre les intérêts des autres personnes. Vous êtes contribuable à Saint-Leu, c'est comme ça que je conçois la mission, c'est de défendre le territoire de la ville et de défendre les habitants de la ville sur quelque sujet que ce soit. Voilà. Oui, je voulais vous dire que quand vous étiez le maire, les rues étaient entretenues comme il faut, les trottoirs étaient entretenus comme il faut, par des petits jeunes handicapés. Le jour où vous êtes parti, là j'ai regretté que vous soyez parti, je vous dis franchement, la maire, elle a tout de suite pris une entreprise privée. Et rappelez-vous que j'étais venu vous voir, parce que rue de Nières, quand il y avait le changement de côté de stationnement, les poubelles ne pouvaient pas passer, ni les tris. On s'est mis d'accord, vous m'avez dit, vous inquiétez pas, monsieur Jam, dans le peu de temps, on va mettre le stationnement d'un côté. J'ai dit, mettez-le de mon côté, parce que de l'autre côté, il y a plus d'entrée de garage. Vous vous rappelez? Vous l'avez fait. Et les poubelles, ils étaient ramassées comme il faut. C'est-à-dire, les gars, ils ne pouvaient pas passer. Déjà, c'était dur des gens dans la rue de la Paix. Alors, la rue de Nières, c'est une petite rue, hein. Elle n'est pas grande. Deuxièmement, à l'époque, les camions, quand vous avez fait faire l'avenue Général de Gaulle, j'avais discuté avec vous, vous m'avez dit, quand on va faire la rue de la Paix, on réparera le coin de la rue de Nières, parce que les camions, ils stationnaient là. Des camions de 26 tonnes, ils ont défoncé des trottoirs. Et les bateaux. Bon, vous n'étiez plus là, j'ai appelé la mairie, poliment. Je suis tombé sur une dame qui m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, ben voilà, à l'époque de monsieur le maire, à l'époque, quand il a fait l'avenue du Général de Gaulle, il a dit, quand vous ferez la rue de la Paix, on réparera le coin de la rue Lanière. Elle m'a dit, il vous a fait un papier? J'ai dit, madame, écoutez-moi bien, moi j'ai parlé à un maire,
Je ne vais pas demander un papier à un maire. On est des hommes, on a une parole. Hein. Le maire, c'est quand même le premier magistrat de la ville. Alors je ne vais pas demander à... C'est comme si je vais demander aux flics, faites-moi un papier comme quoi je n'aurai pas d'amende. Non mais attends, elle m'a pris pour un con, honnêtement. Et alors moi, je suis têtu, j'ai une grande gueule. J'ai rappelé une deuxième fois quelques jours après, et elle m'a raccroché au nez. Elle m'a passé de l'urbanisme. Elle n'a pas voulu me prendre. Et j'ai eu la chance de choper la personne qui s'occupe du service technique. J'ai dit, est-ce que vous allez... Elle était dans la rue de la Paix, puisqu'il faut entendre faire plein de travaux, là. Normalement, ça devait finir en juin, ça va finir fin août, soi-disant. Vous savez ce qui se passe, c'est quand on a pris la rue de la Paix, on ne pouvait pas ni rentrer par un côté, ni de l'autre. Et ils n'ont pas mis de panneau. Et je me retrouvé nez à nez avec une voiture. Alors, j'aurais dit à la mairie, ça qu'elle m'a dit, c'est votre problème. J'ai dit, qui c'est qui fait les travaux? C'est pas moi, c'est vous. J'ai en plus le trottoir, il y a déjà deux personnes âgées qui ont failli tomber et tout. Elle m'a dit, vous avez qu'à le réparer. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Ouais, je peux le dire devant elle, hein, si vous voulez. Hein. Et pour l'instant, il n'y a rien. Elle m'a dit, la dame du service technique, elle m'a dit, il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu pour réparer le trottoir de la rue de Nières. Voilà comment ça se passe. C'est les petits jeunes qui nettoyaient les trottoirs, c'est des petits jeunes handicapés. Ils étaient super formidables. Alors, là, ce que vous dites, effectivement, on faisait travailler un ESAT de la zone d'activité de Saint-Leu-Plessis-Bouchard. Ils faisaient travailler, ça se passait bien. On passait les voir, j'avais un élu qui suivait, qui travaillait pour l'ESAT justement et qui suivait ces petits jeunes handicapés. D'ailleurs, ces petits jeunes, pas forcément des jeunes, parce que il y avait aussi des adultes qui étaient d'âge un peu plus, voilà. Et là, c'est effectivement une société qui est passée. Et surtout, vous parlez des travaux, des plannings de travaux et du sens des rues, on a vécu des choses assez ubuesques. À un moment, on ne pouvait plus rentrer dans la ville. Ils avaient fermé tout. Enfin, on ne pouvait plus venir dans le centre-ville. Ça, c'est du vécu. Bon, les questions suivantes. Franchement, en plus, c'est pas très compliqué. Un sujet qui est vraiment fondamental. Si vous êtes confiance, dans les mois qui suivent, on compte les véhicules. On met des comptages partout pour savoir combien de véhicules passent dans telle rue, à quelle vitesse, quel type de véhicule, que ce soit une moto, que ce soit un camion, que ce soit une camionnette. On aura toutes les données et après ça nous permettra de venir devant vous, sur telle rue, à telle heure, il passe tant de voitures. Et comment on pourra améliorer les choses, ça soit sur le stationnement, sur notamment le ramassage des déchets ménagers. Et à une époque, on avait des petits camions qui passaient dans les rues, des petites rues. Avec Triaction, c'était pas que des gros camions, il y a aussi des petits camions. Et là, ça a été pareil, ça a été abandonné. Évidemment, un gros camion, ça abîme plus, notamment les petites rues, et c'est plus difficile pour passer, vous comprenez bien. Prochaine question. Bonsoir Monsieur Meurant, bonsoir à tous. J'habite dans le quartier des Grandes Tanières, rue Élie de Noix de Saint-Marc, et depuis 11 ans. Et j'ai choisi de venir habiter à Saint-Leu par choix, parce que c'est une ville que je connais depuis longtemps, mes grands-parents y ont vécu, et que j'appréciais beaucoup. Mais depuis que j'habite à Saint-Leu, j'ai l'impression que le quartier dans lequel j'ai choisi d'habiter, puisque j'ai acheté sur plan à l'époque, est complètement à l'abandon et complètement laissé de côté. La rue dans laquelle j'habite aurait dû être rétrocédée à la commune au bout d'un an. Ce n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle. Nous avons énormément de malfaçons sur cette copropriété. Le quartier, les rues sont complètement défoncées, les trottoirs aussi. Quand il a neigé, effectivement, ça a été une patinoire. On a l'impression que, en fait, ce quartier était complètement à l'abandon. J'ai lu attentivement votre programme et en fait, j'ai pas retrouvé. Qu'est-ce que vous proposez pour cette partie-là de la ville? Voilà, je comprends que les Diablos, et je suis tout à fait d'accord sur le fait que les Diablos doivent retrouver vie et qu'ils étaient avant, mais du coup, moi, je me demande, voilà, côté Tanières, qu'est-ce qui est prévu? Vous habitez Saint-Leu vous avez la famille qui habitait Saint-Leu depuis longtemps. Donc vous pouvez vous souvenir que le chemin des Bretous, il n'y avait pas de trottoir. Vous pouvez vous souvenir que toutes ces rues, Beausite, Bel Air, Vallée, les rues, nous les avons faites. Centre Dupré, rue des Petites Tanières, c'est des rues que nous avons fait lorsque j'étais maire. Le chemin des Bretous, rappelez-vous, il n'y avait pas de trottoir. C'était de la terre. Évidemment, des années en arrière, la rue des Grandes Tanières ne ressemblait pas à ce qu'elle est devenue. Parce que la rue des Grandes Tanières, effectivement, elle est morte parce qu'elle n'a pas du tout été entretenue. C'est compliqué de passer, puisqu'il y a des divisions de maisons. Il y a notamment, je pense, une, où il y a 12 boîtes aux lettres. C'était pas prévu. J'ai pu faire condamner ce propriétaire indélicat, mais après, ça n'a pas été suivi. Donc, la rue Nager-Serre-Écoli, elle devait être faite. Il devait y avoir un enfouissement, j'en parlais tout à l'heure. Ça fait 5 ans qu'elle le promet, mais nous devions le faire. C'était dans les rues qui étaient
prévu avec l'enfouissement des réseaux, puisque c'est une rue qui est perpendiculaire à la forêt. Il y a dans ce quartier, ce que je disais tout à l'heure, il y avait un projet qui était d'école. Bon, le projet d'école, on ne pourra pas le faire à cet endroit-là puisque ça a été construit. Et là, il y avait un projet d'école de 5 classes en maternelle, 5 classes en primaire, un restaurant scolaire, et je crois qu'on laissait 3000 mètres carrés de terrain sur le devant. C'était ce qui était prévu. C'est pour ça qu'on avait gardé la moitié de la parcelle. Sur le quartier des Tanières, c'est un quartier qui est maintenant c'est complètement résidentiel, puisqu'on ne pourra pas mettre de bâtiments publics. Il n'y a plus de terrain. Les terrains, tout a été divisé et construit. Il y a le seul bâtiment qu'il y a, c'est la MLC. Particularité, je pense plutôt aux jeunes, c'est que on avait fait 2 City Stadium en 2009. On avait fait un City Stadium derrière, qui existe toujours, derrière la Poste, et un City Stadium derrière la MLC, où c'était un parking, et ça avait été transformé en City Stadium, et ça avait été inauguré en septembre 2009, en même temps que le terrain synthétique des Diablos, par notamment Antoine Campoiré, qui était venu gentiment inaugurer ces structures, et la piste d'athlétisme, et le terrain de basket. Et donc ce City Stadium a été supprimé, parce que je pense qu'il ne devait pas savoir gérer les nuisances des jeunes ou moins jeunes qui faisaient peut-être qui jouaient la nuit. Et aujourd'hui, c'est plus un City Stadium, mais c'est plus un parking, alors qu'avant c'était un parking. Donc c'est un espace qui a été complètement abandonné. Donc sur le quartier des Tanières, ce que nous souhaitons mettre, c'est des liaisons, notamment avec des navettes, pour pouvoir faire en sorte que des personnes qui vivent dans ce quartier-là, mais parlent de ce quartier-là, mais ailleurs, puissent venir notamment au centre-ville faire leurs courses, ou puissent aller au Diablo lorsqu'il y aura des choses à aller voir au Diablo. Donc je ne peux pas vous promettre. J'ai vu que dans une brochure municipale, certains voulaient, par exemple, créer une boulangerie. Et ça, il faut trouver le boulanger. C'est pareil, on va retrouver là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, personne n'ira s'installer là-bas pour ouvrir un commerce parce qu'il n'y a pas suffisamment de passages, il n'y a pas la clientèle nécessaire pour ouvrir. Donc, sur le quartier, c'est un quartier qui est résidentiel. Donc, il faut le résidentialiser. Ça veut dire qu'il faut refaire les rues, enfouir les réseaux, faire en sorte que les trottoirs soient pratiques pour tout le monde. Et là, je parlais de la rue Nagézar-Écoli. Cette rue, elle est morte. Il y a un passage pied, il y a un passage à niveau qui peut être dangereux. On a les centres à entretenir. Il y a 3 centres sur la rue Nagézar-Écoli. Ces centres, si vous les fréquentez, elles sont moins bien entretenues qu'à une époque. Il y a des toutes petites centres. C'est un quartier que je connais très bien, personnellement, puisque la famille y habite depuis peu de 50 ans. Donc c'est un quartier qui est devenu complètement résidentiel. Cette idée d'école, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. Il y a dans la zone d'activité, il y a cet hôtel des impôts, où là aujourd'hui, on a quelque chose qui a été annoncé qui est vraiment choquant par la maire actuelle. Il y a la semaine dernière, lors d'une réunion, elle a parlé que l'hôtel des impôts allait voir s'ouvrir une structure de soins. Bon, il se trouve que connaît quand même quelques responsables, et notamment elle a parlé de l'hôpital d'Aubonne et l'hôpital des enfants malades de Margency. J'ai passé un coup de téléphone à la directrice que je connais de l'hôpital des enfants malades de Margency, qui m'a fait un mail, je peux vous le montrer. Elle n'a eu aucun contact avec la municipalité de Saint-Lô-la-Forêt. Donc on se sert de cette campagne pour dire vraiment tout et n'importe quoi de manière scandaleuse, et même utiliser ce type d'arguments fallacieux. Donc pour tout le reste, puisqu'elle était effectivement avec moi pendant un certain nombre d'années, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait confiance, et l'équipe a fait confiance. Il y avait 19 personnes qui avaient voté pour elle sur 26 que nous étions élus. Donc le quartier des Tanières, il faut absolument refaire de la voirie, des trottoirs. Il faut pouvoir mettre des liaisons pour venir, je pense notamment sur le centre-ville ou les Diablos. Il y a la Vie Claire, qui est un commerce intéressant. Il y a une pharmacie en face, de l'autre côté du boulevard Rostand. Il y a une maison qui appartient à la ville, qui est fermée depuis des années. Et là, c'est pareil. Moi, j'avais envoyé à la municipalité quelqu'un qui voulait faire à l'époque des marchands de cycles, des ventes des vélos. Il y a quelqu'un qui s'occupe des motos. Il y a la station-service. Il faut essayer de recréer de l'activité, de la vie aussi. Mais bon, c'est essentiellement construit. Donc, c'est à part l'embellissement des espaces publics, je vois pas ce que l'on peut amener de plus comme service, si ce n'est que des meilleurs transports, si ce n'est qu'évidemment la sécurité. Et l'engagement, en tout cas, dans un premier temps, c'est de refaire la rue Nagézar-Écoli et d'enfouir les réseaux, parce que c'est quelque chose d'important. La rue Grande Tanière, je sais qu'elle est morte, parce qu'elle est morte du fait du défaut d'entretien.
Donc là aussi, c'est une planification à faire pour... et je ne parle pas de la rue d'Hermont, du petit bout de la rue d'Hermont, qui est dans un état scandaleux. Et vous parliez des trottoirs, madame. Il y en a à faire. Je pense qu'on devra peut-être commencer à refaire les trottoirs simplement pour la sécurité des personnes. Et je ne pense pas que seulement aux personnes à mobilité réduite. Je pense évidemment aux mamans avec poussette, mais c'est inadmissible ce qui se passe. Si vous êtes à Saint-Leu depuis longtemps, ça ne se faisait pas avant, mais on pourra en reparler. Une autre question ? Oui, alors il y a 2 questions, D'accord. Sébastien. Puis après, je fais plus court. Bonjour à tous. Alors moi j'habite Saint-Leu depuis très longtemps et du coup je pense que je connais relativement bien la ville et je me pose beaucoup de questions quand je vois un programme, et ce programme c'est pas le vôtre monsieur, c'est le programme de madame la maire sortante. Quand je vois tous les projets qu'elle se vante d'avoir déjà réalisés, je pense à la nouvelle piscine, je pense à la destruction de la tour rue Jacques Prévert, je pense à la nouvelle salle de spectacle. On se rend compte quand on connaît un petit peu la ville et qu'on est là depuis longtemps qu'en fait c'est des projets qui ont été à votre initiative en réalité et dont elle s'attribue tous les mérites. Et en réalité quand on voit la façon dont ça a été mené, on peut penser à la salle de spectacle qui devait coûter un budget bien inférieur à ce qu'elle coûte réellement. Il me semble qu'elle va coûter presque 2,5 fois ce qu'elle était censée coûter. On constate quand même une gestion très mauvaise et en plus s'attribuer les mérites des autres. Au final, qu'est-ce qu'elle a réellement fait ? Alors bon, c'est pas à vous de répondre évidemment, mais il me semble quand même une bonne partie des choses qu'elle revendique ne lui appartiennent pas totalement. Donc elle n'a pas... Ah, la place de la mairie, oui, qui nous a coûté aussi un beau billet. La place de la mairie, je suis pour rien. Hein. Oui, il y a aussi la coulée verte, hein, on peut y penser également. Bah, merci, parce que oui. C'est vrai que la piscine... rappelez-vous, il y a des années, ça nous renvoie avant 2008, il y avait un projet d'agrandissement d'Auchan. Et il y avait une route qui devait se faire, qui devait couper le bois de Boissy pour permettre l'agrandissement d'Auchan. Si cette route, dont l'enquête publique était lancée, ne s'est pas faite, c'est parce que je me suis battu à l'époque, et je me suis battu contre le maire de Taverny, qui m'avait reçu de manière très virulente, à sa manière, paix à son âme, monsieur Boscavert, Maurice. Mais en fait, cette rue donc, devait se faire pour agrandir Auchan. Ça ne s'est pas fait. Si Auchan s'était agrandi, évidemment, il n'y aurait pas eu la piscine, de fait. Et il y avait aussi cette histoire d'échangeurs là-bas. Cet échangeur ne s'est pas fait parce que je me suis battu contre cet échangeur et ça ne s'est pas fait non plus. Donc la piscine, effectivement, lorsque Florence Portelli a été élue en 2014, nous avions une piscine, nous, des plans piscine des années 70. Elle, sa piscine est encore plus ancienne avec 10 ans de plus. Et une piscine, on s'était dit... que si on en faisait une à la place de 2, ça coûterait moins cher en entretien et qu'on avait cet espace-là, moi, ça m'intéressait. Alors, la piscine, messieurs, mesdames, c'est sur Saint-Leu à 90%. C'est pas sur Taverny. Évidemment, les accès sont sur Taverny, mais là aussi, on peut dire qu'en termes de communication, on n'a pas été bon puisque tout le monde dit, on voit la piscine de Taverny, c'est une piscine qui se trouve à Saint-Leu. Donc si vous faites confiance, qui se passera très rapidement, il y aura un géomètre qui viendra et on mettra juste à l'entrée Saint-Leu-la-Forêt. Parce qu'en plus, ça sera la vérité. Donc 90% sont Saint-Leu. Et cette piscine, eh bien, elle nous coûte... Alors, j'ai pas suivi non plus la réalisation, mais c'est vrai que je peux vous sortir tout un tas de mails et de communication. Je pense qu'on a dû parler en première fois, peut-être en 2016, où nous parlions de la piscine, une seule piscine, parce qu'on s'est dit que ça serait quand même dommage d'avoir chacun sa piscine. Alors que si on en fait une à deux, on en fera une plus belle, et on en fera une qui permettra de répondre aux demandes de tout le monde, et notamment tout ce que c'est sportif, puisque on a une équipe d'hommes et de femmes, enfin c'est surtout Taverny, mais d'hommes et de femmes au plus haut niveau. Nous, on a une équipe, on a une association de piscine qui est très très bonne aussi. On a eu des champions qui étaient partis au niveau mondial de Saint-Leu-la-Forêt, et on a une équipe de natation très très bonne. Donc la piscine, effectivement, je pense, et là je peux le prouver et le montrer à qui le veut, c'est effectivement ça. Sur la tour des Diablos, il y a effectivement ça a été rappelé, des communications que j'avais fait, on trouve ça sur YouTube, sur les vœux de 2017. Et en fait, moi j'avais été voir Jean-Yves Lafoucrière, pour ceux qui connaissent un peu le logement et le logement social, il y a des années, à Paris, plusieurs fois, on s'était mis d'accord. Sa tour, c'est la seule tour de grande hauteur, donc ça coûtait énormément d'argent à la mettre aux normes, et il avait essayé de la vendre. Les locataires trouvaient que c'était trop cher. C'était une tour où les loyers, mais surtout les charges étaient très élevées. Donc on pouvait payer 1 500 € de loyer pour un grand appartement au 68 rue Jacques Prévert. C'était trop onéreux, donc il était d'accord pour la supprimer, à condition évidemment que l'État l'autorise à démolir. C'est ce qui a été fait en 2018. J'étais plus maire, et c'est vrai qu'il y avait un projet
que je voulais construire, c'était faire de ce coin-là un quartier innovant, un des 100 quartiers innovants de la région Île-de-France. À l'époque, il y avait beaucoup d'argent de la région et de l'État. Ça a changé. Donc maintenant, je vous ai dit, nous voudrions faire un moratoire sur les constructions, y compris là-bas. Donc c'est remplacer les logements par restaurants, espaces récréatifs, bowling ou autre chose, donc à la place de la piscine actuelle. Donc bon, je ne jugerai pas le reste, mais vous avez bien compris qu'il y a un certain nombre de sujets, moi, je peux montrer ce que j'avance. Bonsoir à tous. Moi, j'ai 2 questions. Je suis à Saint-Leu, ça fait 7 ans. Je suis juste à côté de la 5e avenue. Quand je suis arrivé à Saint-Leu, je venais de l'Est parisien et je travaillais à la Défense, donc je voulais me rapprocher de la Défense. J'ai choisi Saint-Leu parce que c'était déjà... L'éducation semblait être bien pour les enfants. Là, j'ai mon fils en CE2 à l'école Marie Curie depuis le début d'année. Je pense que la maîtresse a été absente au moins la moitié de l'année. C'était prévu, ça n'a pas été remplacé. Et on a l'impression que cette école est lésée par rapport aux autres écoles de la ville. Peut-être parce qu'elle se situe à côté des Diablos, je ne sais pas. Ça, c'est la première question. Maintenant, ma deuxième question, déjà, qu'est-ce que vous avez prévu de faire par rapport à l'enseignement pour répondre à ce genre de situation? Parce qu'on paye quand même des impôts. Déjà, c'est un peu quand je vois ce qu'on paye, notamment cantine scolaire. Moi, je paye 7,50 € pour un repas par enfant quand je vois ce qu'ils mangent. Et je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai même pu comprendre qu'à côté, on est à 20-25% moins cher dans d'autres villes autour. Deuxième question, c'est en termes de stratégie. Parce que moi, je ne vous connaissais pas avant. J'ai appris à découvrir votre programme. Et je trouve qu'il est bien. Vous n'avez pas à vous reprocher d'avoir choisi voter pour la personne qui a été citée tout à l'heure. Chacun fait ses choix. Le plus important, moi, ce que je recherche, c'est la sécurité, le développement, la gestion des finances et que les vies des gens soient changées. Maintenant, aujourd'hui, il y a votre quatrième personne qui a fait 18%, Franck Bernard. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi en termes d'alliance, voir dans quelle mesure vous pouvez vous mettre ensemble pour faire partie de Madame Billet? Parce que c'est bien d'avoir les programmes, c'est bien, mais après, il faut aussi réfléchir en termes de stratégie politique pour arriver sur place. Parce qu'elle le fait, Madame Billet. Elle est allée dans les cités des Diablos faire sortir les jeunes pour venir voter. C'est bien d'avoir les programmes, mais après, il faut avoir du concret. Il faut aussi gagner. faire de la politique. Oui, c'est ça. Sinon, on ne peut pas mettre le programme en place. Et là, aujourd'hui, nous pouvons gagner. Je pense que nous pouvons gagner seuls, parce que pour se marier, il faut être 2. Il faut partager les mêmes choses. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans le projet de Franck Bernard, il y avait tout un tas de choses où il voulait baisser la dette de plusieurs millions d'euros, où il voulait faire des cours oasis. Tout ça, c'est pas crédible. Moi, je ne vous ai pas parlé de dette aujourd'hui. Je ne m'engage pas à baisser la dette. Je m'engage à faire des choses au service des Saint-Loupiens, parce qu'en fait, c'est pas la question de la dette n'est pas la question essentielle. La question, c'est d'être capable de la rembourser et d'investir intelligemment. Et donc là, on peut pas à la fois, moi, je pouvais pas me mettre d'accord avec quelqu'un qui veut faire tout et son contraire parce qu'il n'a pas d'expérience de la gestion. Donc là, aujourd'hui, je compte bien gagner si vous décidez de nous faire confiance, parce que je pense que c'est vraiment possible. Sinon, j'aurais peut-être réfléchi évidemment différemment. Concernant l'école, c'est un lieu, ça devrait être un sanctuaire. Ce qui s'est passé, on parlait de sécurité, là je relis, ce qui s'est passé au mois de juin à Marie Curie, c'est complètement, mais c'est impensable. Pour moi, c'est impensable. Cette maîtresse, j'ai échangé avec elle, que la ville ne soit pas portée partie civile. C'est inadmissible parce qu'une agression peut arriver. Mais là, dans ce cas-là, c'est à la ville de défendre ses agents, déjà, bien sûr, mais là, également, c'était une enceinte une enceinte de la ville. Donc il fallait défendre l'agent de l'éducation nationale. Vous imaginez bien que ça fait un traumatisme par rapport aux enseignants. Bon. Et alors après, les enseignants, ils sont payés par l'éducation nationale, par l'État. Mais ce qu'on peut faire, moi j'ai le numéro de monsieur Van Beek, le DAZEN actuel, directeur départemental. J'ai son numéro, j'ai son portable. En plus, c'est quelqu'un qui a des liens avec Saint-Leu. C'est quelqu'un qui a des liens avec la famille Van Beek. Pour les anciens, ça parle. Donc moi j'ai son portable. Bon, en plus, je l'ai côtoyé dans d'autres sphères. Mais c'est complètement anormal de ne pas avoir d'enseignants. Donc en fait, vous savez ce qu'il faut faire? C'est simple. C'est qu'il faut appeler, la rappeler, écrire, et qu'ils comprennent que si jamais on ne va pas le lâcher, s'il n'y a pas des enseignants face aux enfants. Parce qu'évidemment, là, les enfants qui suivent la moitié des cours ont moins de chance que les autres. Et là, je vous parle, il y a quelques années, on a eu un moment, grâce à des élus, alors c'était avant M. Hollande, et on avait les retours il y avait des évaluations des enfants en CE2 et en CM2. Et la meilleure école de Saint-Leu-la-Forêt, eh bien vous savez, c'était la meilleure école de Saint-Leu-la-Forêt, ça a duré plusieurs années, c'était Prévert.
C'était pas les écoles du centre-ville. Parce qu'à l'époque, on avait un directeur d'école, Monsieur Merlier, qui était à l'ancienne, le b.a.-ba. Les enfants se levaient et tous les professeurs de l'époque, eh bien, ils étaient dans ce même état d'esprit. Et ce directeur, il avait les meilleurs résultats avec l'école qui est vraiment au pied des Diablos, l'école Prévert. Et ça, pendant toutes les années où moi j'étais maire, où on avait les résultats des enfants, eh bien c'était cette école-là qui avait les meilleurs résultats. Donc en fait, le lieu n'est pas déterminant. Ce qui est déterminant, ce sont les hommes et les femmes qui enseignent. Et donc évidemment, encore faut-il avoir des enseignants. Et l'école, nous, ville, on a tout ce qui est périscolaire. Là, il y a des choses à faire avec des personnes comme vous pour ouvrir l'école et ouvrir l'esprit des enfants sur d'autres choses. Et là, on avait lancé un certain nombre d'actions, nous, pour faire rentrer dans les écoles. Et là, vous avez Johanna derrière vous qui a enseigné 2 ans à l'école Marie Curie. Et on s'est trouvé avec la femme d'un champion du monde que j'ai cité tout à l'heure et qui était intervenue dans son école. Et là, pour le respect de l'autorité, c'est qui est un champion du monde d'arts martiaux. C'est des gens comme ça qu'il faut pouvoir faire intervenir dans les écoles. Et alors, on s'est engagé à faire quelque chose. C'est qu'il y a des villes qui rattrapent les cours manquants. C'est faisable. Et là, j'ai parlé de réserve citoyenne dans le programme, si vous l'avez regardé. La réserve citoyenne, c'est pas que la sécurité, c'est aussi des anciens des personnes qui peuvent être retraitées ou autres, qui sont en réserve citoyenne de l'éducation nationale, qui peuvent intervenir dans ce cadre-là. Et là, franchement, il suffit de s'inscrire et vous pouvez, si vous êtes ancien enseignant, si vous êtes, ou pas seulement que les enseignants, vous pouvez intégrer une réserve citoyenne pour l'éducation nationale. Et là, ça permettrait de rattraper des cours. Donc il y a plein de choses à faire, y compris dans ces domaines-là. Et en fait, c'est la sécurité au sens premier du terme, on avait un plan de déploiement des caméras. Moi, je vous disais, en 2008, on n'en parlait pas à Saint-Lô-la-Forêt. C'était paisible. On a mis les premières caméras en 2012. Là, je ne parle pas d'une liste que vous avez citée, mais d'une autre liste. Il y a une personne qui est sur la liste qui, pendant 3 conseils de suite, m'avait filmé. Parce que en face et là, il y a des personnes qui sont sur la liste de M. Bernard, qui étaient contre tout ce qui était vidéoprotection. Et je parle de vidéoprotection parce que les caméras, ça sauve des vies. Il y a des gens qui font des malaises dans les rues. Quand vous avez quelqu'un derrière la caméra, les pompiers peuvent intervenir plus vite. Donc là-dessus, il faut accentuer ce déploiement. Il faut renforcer la police. Et il faut aussi avoir des actions éducatives. Conseil des droits et devoirs des familles, ça existait, ça a été supprimé. CLSPD, on peut en discuter, ça a été supprimé. On veut refaire ça tout de suite pour avoir justement des actions vis-à-vis des services de l'État. Parce que lorsqu'il y a des problèmes, eh bien, autour de la table, si vous avez les représentants des bailleurs sociaux, mais les représentants également de l'éducation nationale. Et moi, je suis effaré d'entendre ce que j'ai entendu. Katana avec des lames de 50 cm, où les jeunes m'ont dit « c'était pour se défendre ». Mais c'était pas ça, Saint-Leu. Je vous assure que c'était pas ça. Et ça, on veut retrouver cet esprit, cette sérénité, cet esprit village qu'on avait à Saint-Leu, parce que les gens se connaissaient. Et on avait, donc dans les cadres des groupes de quartier, on a relancé les fêtes de voisins, on faisait des fêtes tous les ans. Et là, c'est des choses où les gens se rencontraient. Et c'est pour ça que je suis très attaché au Diablo, à garder cet espace vert de respiration, parce qu'il faut absolument que les gens puissent se retrouver. Là, ça a été poursuivi. Là, bizarrement, le carnaval a été avancé, alors qu'avant, il se faisait toujours plus tard. Mais bon, ça, c'est des choses, on ne va pas lui reprocher ça. En tout cas, il faut garder cet esprit. Mais sécurité, éducation, c'est essentiel. Bonsoir, j'ai une question. En fait, c'est pas trop une question. Moi, j'ai pas besoin d'être convaincu sur votre programme, j'y adhère. Moi, aujourd'hui, ma crainte, c'est que Monsieur Vidal est à 45 voix du poste de maire, si on prend le premier tour. Et ça me fait peur, on va dire ça comme ça. Hein. Est-ce que vous voyez aujourd'hui une dynamique dans votre équipe et dans vos électeurs potentiels pour, alors je vais pas vous dire m'assurer parce qu'il n'y a pas d'assurance, mais pour me convaincre que voter pour vous dimanche, c'est pas laisser une chance à M. Vidal d'être maire? Alors vous avez vu, sur nos premiers bulletins, sur les bulletins de vote, il y en avait un qui était très 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 sobre, mais même pas la figure du candidat. Il y a des gens qui m'ont dit, on n'a pas trouvé votre bulletin, monsieur, ne serait-ce que ça. Et j'ai entendu ça, mais plus que le nombre de voix qui me sépare de Mme Beillet. Donc là, c'est corrigé. On était en commission de propagande, ça s'appelle comme ça, ce matin. Et là, notre bulletin, il y aura la photo du candidat qui est devant vous. Il sera un peu plus, les caractères sont un peu plus gros. Et ça, ne serait-ce que ça devrait permettre d'identifier mieux. Parce que nous avons des bulletins où malheureusement des gens ont mis la profession de foi et pas le bulletin de vote. Plusieurs. Enfin, un certain nombre d'ailleurs. Donc, ne serait-ce que cette erreur technique. Après, il y a des personnes qui n'ont pas voté. Pensons, alors, vous savez, pas de pronostic. Enfin, moi, j'ai pas fait de pronostic, mais je m'étonne que Mme Billet, avec tout ce qu'elle a fait, toutes les
la propagande mensongère sur tous les sujets. Ah oui, voilà, ça ressemblera à ça. On reconnaît le candidat quand même. Ça, c'est pas, voilà. Par rapport à ce qu'on avait avant, c'est mieux. Et bien, je pensais qu'elle serait un peu en dessous, moi. Je pensais qu'elle ferait un peu comme Jean Legac avait fait quand je l'avais battu en 2008. Eh bien non, en fait. Alors là, des jeunes, nous étions au Diablo tout à l'heure. Elle est passée avec des chouquettes. Elle est passée dans les voilà. Elle a fait le voilà. Alors ça fonctionnera qu'une fois, ça. Je pense qu'elle a à son plafond et que Monsieur Vidal, qui est effectivement un candidat qui avance masqué, avec des personnes qui sont, en fait, là Jean-Claude, t'en connais, je te me tourne vers toi parce que t'es un ancien de la ville comme Francis. Vous avez connu toute la gauche, l'extrême gauche saint-loupienne. Mais là, nouveauté, on a renforcé par des gens qui viennent de Stein, qui viennent de Pierrefitte 2024, Saint-Denis. Donc là-dessus, il faut effectivement le dire autour de vous, qu'on peut avoir un beau petit sourire et puis voilà. Il y a des gens qui ont des programmes dangereux pour la ville. Donc on compte bien pouvoir reprendre les choses en main. On est là sur le terrain jusqu'à vendredi 24 heures. On a été voir des personnes qui n'ont pas voté, qui ont oublié ou qui pensaient qu'en fait on serait beaucoup plus haut. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que vous alliez voter pour éviter ce que vous avez décrit. Et j'espère bien qu'on va y arriver ensemble, que dimanche, on aura le sourire tous ensemble, si j'ai bien compris. Parce qu'il y a vraiment des choses à faire et il faut remettre la ville sur les rails, sur le bon rail. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, il y en a une là-bas. Bonsoir. Une thématique qui n'a pas été abordée aujourd'hui, je sais qu'elle a été abordée à d'autres moments, c'est le handicap. Sur ce thème-là, j'avais 2 grosses questions. La première, quels sont vos projets par rapport, on a parlé de stationnement, notamment stationnement en termes de places handicapées, parce que là, dans le centre-ville de Saint-Leu, c'est une catastrophe. De nombreuses places ont été supprimées avec la place de la mairie qui a été refaite. Il y a 2 places, voire 3 qui ont été supprimées. Donc c'est extrêmement compliqué pour les personnes à mobilité réduite. L'autre partie, c'est dans les écoles. Moi, j'ai mes enfants qui sont à l'école Prévert. En primaire, on a encore dans de nombreuses classes. Alors, je parle pour Prévert, je ne connais pas les autres écoles, donc je ne sais pas comment c'est, mais on a encore de nombreuses classes où le mobilier est inadapté. C'est-à-dire qu'on a encore des classes avec les chaises accrochées aux tables. Et donc, il est impossible d'adapter la place de travail pour les enfants qui sont porteurs notamment de troubles du neurodéveloppement. Un enfant TDAH a besoin de pouvoir se lever, de pouvoir bouger, par exemple. Faites-le avec une chaise accrochée à une table. Forcément, ça dérange l'enfant, mais ça dérange surtout toute la classe. Et ça dérange forcément l'enseignant. Ça, c'est des choses qui, effectivement, ont un coût, puisqu'il faut que la mairie paye le matériel, mais c'est un coût qui permet un gain derrière, et c'est pas un coût à renouveler tous les ans. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Et la toute dernière chose, alors je ne sais pas s'il y a des places de stationnement handicapées devant chaque école, en tout cas nous à Prévert on en a une, parce qu'on a un enfant en situation de handicap, et cette place est systématiquement prise par les parents d'enfants non handicapés. Et donc la maman de l'enfant, alors je le dis à chaque fois, mais la maman de l'enfant galère, doit se garer n'importe où, et elle pleure parce qu'elle doit porter son petit garçon qui n'arrive pas à aller à l'école. Et c'est une catastrophe. La police municipale passe, il est 8h32, trop tard pour pouvoir libérer la place. Ça n'a jamais été verbalisé. Je n'ai rien contre la police municipale, ils font ce qu'ils peuvent. Leurs horaires, par exemple, je pense, ne sont pas adaptés en tout cas. Enfin, les coûts concernant le mobilier adapté, c'est pas ça qui va ruiner la commune. Ça, c'est franchement un défaut d'intérêt pour la question. Cette question qui est extrêmement importante du handicap. Concernant la police, c'est pareil. Moi, j'ai vécu ce genre de choses où des personnes voulaient rentrer avec leur voiture dans les écoles. Je les ai convoqués, il y en a qui ont été verbalisés, et puis ça s'est réglé parce que le bouche à oreille, ça fonctionne très bien, hein. Et lorsqu'on défend notamment sa police municipale, lorsqu'elle se permet de dire à des parents d'appliquer la réglementation. Concernant le handicap, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui est très concerné par le handicap. Et moi, j'ai toujours été très concerné par le handicap du fait de ma famille. Et on avait tout simplement fait venir l'APF, l'Association des paralysés de France. Et il y avait des élus qui étaient partis dans la ville avec des fauteuils pour se rendre compte que c'était. Et on avait engagé des travaux. Nous étions 26. Alors à l'époque, nous étions 26e du Val d'Oise. Et en quelques années, en faisant des routes comme la rue de Gaulle, un certain nombre de choses, les potelets, les tapis podotactiles et d'autres actions dans les établissements publics de la commune, on était passé 4e position. Donc ça, moi, ce que je vise, c'est
de tirer la ville vers le haut sur tous les aspects. Je vois une ville exemplaire, donc évidemment c'est un travail de longue haleine. Mais il y a des choses qui coûtent pas beaucoup d'argent, avec beaucoup de bon sens. Parce que ce que vous décrivez, eh bien, c'est franchement par rapport aux dépenses que l'on a fait, par rapport au gaspillage que l'on a fait, c'est vraiment rien. Et on gagne tous à mieux vivre, parce que le handicap, ça concerne pas que ceux qui sont malheureusement mal nés, ça concerne tout le monde au cours de la vie. Un accident de sport ou n'importe quoi. Et là, sur les trottoirs de la ville, c'est absolument scandaleux ce qu'on vit, ça c'est sûr. Et sur les places handicapées, normalement c'est normé. Je pense que la ville aurait pu être condamnée pour ce qu'elle a fait. Bon, personne n'a porté plainte parce qu'il doit y avoir un certain nombre de places handicapées par rapport au nombre de places qui existent. Lorsque nous étions en fonction, moi, lorsqu'il y avait des personnes qui souffraient d'un handicap, alors momentané ou permanent, eh bien, on faisait en sorte qu'ils puissent se garer correctement chez elles. Et c'était pas des passe-droits, c'était de rendre service à des gens qui en avaient besoin. Donc c'est cet esprit de service qu'on veut retrouver auprès de toute la population. Et c'est sur quoi vous pouvez compter sur nous. Et bien là, il y a un certain nombre d'élus et aussi, voilà, ils sont autour de vous, qui vont vous rejoindre. Allez-y, rejoignez Sébastien Meurant. Voilà. Sous les applaudissements. Merci à vous, et puis on va partager le verre de l'amitié. Voilà. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à Élections municipales 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.